Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de vos pires anecdotes. Aujourd'hui, on est encore avec Seb. Comment ça va, Seb? Ça va impeccable. Bon, tant mieux. On a choisi de faire un thème aujourd'hui qui est les pires anecdotes de honte. On a lu vos histoires, enfin, pas nous deux, on ne les a pas encore lues, mais on a hâte de les découvrir. Donc, on a sélectionné quelques histoires les plus folles que vous nous avez envoyées. J'espère que ceux qui n'ont pas été sélectionnés pourront participer pour une autre vidéo et ça sera avec grand plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de nous dire si vous voulez un autre thème, si vous avez des histoires à nous raconter. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour que on puisse faire une vidéo là-dessus. Et puis, je pense que ça va bientôt être l'heure de commencer. Donc là, on va lire vos pires anecdotes de honte. C'est pour la vidéo des 1000 abonnés. Déjà, merci beaucoup pour les 1000 abonnés sur Instagram. Et écoutez, maintenant, plus qu'à. Donc, c'est parti pour vos pires anecdotes de honte. Alors, cette anecdote a pour titre l'exposé. Bon, on va voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce qu'on va nous exposer? Exactement. Donc j'étais au collège, je devais faire un exposé et pour une fois j'étais préparé. Le genre de présentation où pour une fois t'es vraiment prêt. J'avais révisé, j'avais mes notes, j'étais convaincu que j'allais gérer. Et surtout, j'étais extrêmement sûr de moi. Le prof m'appelle, je me lève, je vais devant la classe avec l'assurance d'un futur président de campagne, je commence à parler. Première phrase impeccable, deuxième phrase très fluide, et au bout d'une vingtaine de secondes, toute la classe commence à rire. Ah. Bon, déjà... Peut-être une image sur le diapo. Ouais, ou quelque chose sur lui qu'il n'a pas vu peut-être. Peut-être sur lui qu'il n'a pas vu, ouais. Pas juste un sourire, un rire. Moi, naïvement, je me dis, ok, il trouve ça drôle, c'est bon signe. Souvent, c'est pas bon signe. Un super drôle, un exposé de compta, c'est super drôle, ils ont dû se régaler. Exactement. C'est vraiment un des trucs les plus marrants qui existent. C'est ça. Donc, je continue. Et plus je continue, plus je développe mes idées, je fais des gestes, je parle avec conviction, et plus je parle, plus les gens rigolent. Merde. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu penses que c'est quoi? Effectivement, vestimentaire, ça peut, hein, que ce soit vestimentaire, cheveux. Ouais, peut-être quelque chose qui. Parce que le diapo, il a dû avancer là, quand genre même. Un slip qui est tombé dans le pantalon, tu sais, au niveau du pied, qui voit pas et que plus il bouge, plus il sort. Peut-être. Comme ça. Certains pleurent de rire et d'autres se cachent derrière leur trousse. Moi, dans mon délire, je pense sincèrement être en train de faire l'exposé le plus captivant de l'année. Vraiment, je pense que là, il est en full one-man show, ouais, en fait, le mec. Parce qu'il va commencer à dire « C'est l'histoire d'un mec !» Oui, c'est ça. Puis, je regarde le regard de ma prof. Pas un regard amusé, un regard inquiet. Bon, là, on est sûr qu'il y a un souci. Aïe. Et là, doucement, mon cerveau commence à comprendre qu'il y a peut-être un problème. Un très gros problème. Je baisse légèrement les yeux et je découvre l'horreur. Je m'étais littéralement fait dessus. T'en s'en rends compte? Mais comment? Parce que tu vois, je me suis dit, ouais, ça pourrait être quelque chose comme ça, mais comment tu ne t'en rends pas compte? Mais oui, mais à quel moment ça s'est passé? Est-ce que c'était pas un exposé? Après, il avait dit qu'il était hyper bien préparé, alors il avait peut-être une couche et tout, donc il s'est dit, ça va pas se voir. Mais tellement absorbé par mon exposé que j'en étais même pas rendu compte. Donc pendant plusieurs minutes, j'avais continué à parler avec une confiance totale pendant que toute la classe assistait à ma destruction sociale en direct. Je crois sincèrement que mon âme a quitté mon corps ce jour-là. Ah ouais, non, oui, mais quel effectivement. enfer, quel enfer. Oh là là, l'horreur. L'horreur. Oh, ça ne m'est jamais arrivé, et très content d'ailleurs. très content. Parce que, ah ouais, non. Oh. Ah, et puis en plus, tu t'en rends pas compte, tu vois tout le monde qui rigole, et puis quand tu comprends, tu fais, ah non... C'est juste pas possible. Mais oui, mais c'est le pire truc. Et puis, il dit au collège, donc c'est pas genre... C'est au collège. Ah t'es pas genre au BTS ou... C'est fini. Ou, ta réputation est faite. Là, t'en as pour longtemps. Oui. Allez, deuxième anecdote, c'est parti. Explosion. Le titre de l'anecdote, c'est Explosion. Là, j'ai hâte de savoir ce qu'il y a. Moi, ça me fait plus peur que honte, là. Hein. J'avoue. En classe de 5e, on part en voyage scolaire en Italie. Déjà, à cet âge-là, partir plusieurs jours avec les amis et sans les parents, c'est l'événement de l'année. Alors ça, c'est vrai que les classes vertes, les classes de neige, les classes de ski, c'était trop. C'est créateur de souvenirs. Hein. On dort à l'hôtel, on visite plein d'endroits, on mange tous ensemble. Un soir, on dîne au restaurant de l'hôtel. Au menu, cordon bleu, simple.
Sauf qu'il y a un petit détail important. C'était probablement le pire cordon bleu jamais créé sur Terre. Parce qu'il était à l'ail. Mais vraiment à l'ail. Alors, moi j'aime bien l'ail. L'odeur dans le vestiaire après, ouais, merci. Le genre d'odeur qui attaque directement le cerveau. À notre table, avec mes amis, on commence à rigoler. D'abord un petit rire, puis quelqu'un fait une remarque, et là, explosion, fou rire total. Impossible de s'arrêter. On rit tellement qu'on pleure. Les profs commencent à nous regarder sévèrement. J'avoue que là, les profs, tu vois, ils se disent putain, pourvu qu'ils arrêtent de faire faire des boucans partout, là, ils vont se faire remarquer. Passer en sous-marin, quoi, dans le resto, là c'est raté. Et puis avec une classe entière, ouais, c'est compliqué. Oui. Ils nous demandent de nous calmer. Évidemment, ça empire encore plus. Plus ils nous demandent d'arrêter, plus on rit, évidemment. À un moment, on décide d'aller aux toilettes pour essayer de se calmer. Erreur. Parce qu'une fois enfermés ensemble, le fou rire repart de plus belle. On raconte n'importe quoi, on n'arrive plus à respirer, et à un moment précis, je perds totalement le contrôle. Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Je pense que ça rejoint la première anecdote qu'on a eue, quoi. Ouais, tu penses ? Ouais, je pense que si on n'arrive pas à se retenir, bon, c'est qu'il y a quelque chose qui coule. Je tombe littéralement de rire, et là, catastrophe absolue, je me fais pipi dessus. Bah oui. En 1000. Évidemment. Mais je t'avoue que moi, ça m'est jamais arrivé, mais je me suis toujours demandé comment tu peux arriver à rire à un point où tu peux pas te retenir. Sans jugement, hein. Franchement, c'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas. J'aurais bien, enfin, franchement, presque j'aimerais que ça m'arrive un jour pour comprendre, tu vois. Bah ouais, mais y en a peut-être qui sont moins musclés, soit du périnée ou d'autres choses, et effectivement, ouais, ça fuite. En plein fou rire, le truc qui normalement n'arrive que dans les films. On finit par réussir à se calmer un minimum, puis on retourne à table. Mais comment tu fais dans ces cas-là ? Alors, je sais pas si les gens l'ont vu ou pas, mais si la personne l'a vu, voilà, déjà, ok. Mais si quelqu'un l'a vu, comment tu caches ça, quoi ? Ah bah après, de toute façon, t'as pas le choix. Hein. Si t'es dans un resto ou quelque chose, bon, tu vas aux toilettes, tu vas pas changer de pantalon, t'as pas sur toi, donc bon, bah, tu gardes avec toi. Et effectivement, il peut y avoir un petit sentiment peut-être. Oui, je pense, ouais. De honte ou de gêne ou des choses comme ça. Et comme je ne pouvais évidemment pas me changer, j'ai terminé tout le repas trempé, avec le sourire gêné de quelqu'un qui vient officiellement de découvrir ce que signifie l'expression « pisser de rire ». Ouais, pas mal. Ouais. J'avoue que ça m'est pas arrivé. Mais c'est triste, hein, parce que l'histoire est super drôle au début, donc c'est un super bon moment pour la personne, et d'un coup, le bon moment, il se transforme en... Oui, mais tu vois, c'est bien le thème de la vidéo, où, en fait, c'est le genre d'anecdote que tu racontes avec le sourire en disant... C'est ça. Voilà. C'est bon, c'est passé. De l'eau a coulé sous les ponts. Exactement. Exactement. Allez, prochaine anecdote. Intrusion. Ouh, ça a été travaillé, ça. Ouh. J'avais 14 ans, et avec ma famille, on part en vacances en Polynésie. Oh, bien, excusez-nous. Ah oui, très bien. Ça, c'est des belles vacances. Ah oui. Le décor était irréel. Les bungalows sur pilotis, la chaleur, l'eau turquoise, le paradis. Un après-midi, on décide d'aller tous à la piscine. Au bout d'un moment, je veux retourner seul au bungalow pour aller aux toilettes. Ma mère me donne la carte magnétique, je pars tranquillement. Il faut savoir une chose importante. Tous les bungalows se ressemblent énormément. Oula. Oui. J'ai une petite idée. Je pense qu'il y a avoir un problème. Ouais. Il n'avait pas les clés de chez lui, mais il a trouvé une maison qui correspondait bien. Effectivement, je pense. Ouais. Dans ma tête, aucun problème. Je suis persuadé de savoir où je vais. J'arrive devant une porte, je badge, la porte s'ouvre. C'est gagné. C'est bien. Donc évidemment, je me dis que c'est la bonne chambre. J'entre tranquillement, je vais directement aux toilettes. Pendant que je suis en train de faire pipi, j'entends une voix. « Chérie, c'est toi ?» Oh là là. Oh le malaise. Comment tu te sors de ça, quoi? Oh là, il n'y a que la vérité, hein. Il va bien voir que c'était pas sa chérie, donc... Papa. Mon sang se glace instantanément. Je me fige. Et là, je comprends une chose terrible. Je suis pas dans notre bungalow. Je me relève dans une panique absolue et je sors en courant comme une criminelle. Mais alors déjà...
Le mec, il a eu une vision irréaliste, par contre. Mais est-ce qu'il a vu au moins? Je sais pas s'il a vu. Tu sais, autant c'était, tu sais, la personne était dans la chambre. Moi, j'imagine, tu vois quelqu'un sortir de chez toi des toilettes, tu veux... Qu'est-ce qui s'est passé, là, en fait? Ah ouais. Je retourne à la piscine et je raconte ça à ma sœur. Sauf qu'elle me croit pas du tout. Elle me dit, c'est impossible, une carte n'ouvre qu'une seule chambre. Du coup, je finis par me convaincre que j'ai dû me tromper d'endroit dans ma tête. Bon. Puis, plus tard, fatigué, je décide de rentrer me coucher. Cette fois-ci, je suis sûr de moi. Je prends mon temps. Je sens gros. Pas deux. Je prends mon temps, je retrouve le bungalow, je badge, la porte s'ouvre. Donc, normalement, c'est bon. C'est bon. Là, c'est bon, c'est gagné encore. Hein. J'entre, confiance totale, et là, j'entends quelqu'un qui descend en courant d'une mezzanine. Spoiler alerte, j'étais encore dans le mauvais bungalow. Tu passes ton week-end dans le bungalow des gens. C'est vraiment à chaque fois là, je suis sûr. Là c'est bon. En plus, le badge, il marche, c'est sûr. Je suis parti en sprint absolu, alors que notre bungalow était littéralement juste à côté. Et le plus absurde dans l'histoire, ma carte ouvrait apparemment tous les bungalows. Ah ouais. Donc techniquement, le problème ne venait pas seulement de moi, mais honnêtement, vu mon sens de l'orientation ce jour-là, je ne pouvais même pas accuser la carte. Ah oui. Mais c'est vrai que là, quand même, alors déjà la pauvre, elle aime tout, mais bon, enfin, je sais pas depuis combien de temps t'es dans le camping, enfin dans ce truc-là, mais ton bungalow, je sais pas, mais parce que chaque fois, c'est la même porte de sortie. Oui. Je cours. Oui, c'est ça. Et imagine, c'est le même bungalow. La femme, elle a vu, ou le mec, il a vu 2 fois passer quelqu'un. Ouais. Je te jure. Oh purée. Ah ouais, non, à chaque fois. C'est la deuxième fois dans sa tête. Encore, je vais devoir courir. C'est toujours pas chez moi. Oh non. Bon, bah, je reste là. Allez, prochaine anecdote. Le mouchoir. Cette histoire commence le jour où je rencontre enfin le nouveau copain de ma meilleure amie. Elle est extrêmement stressée. Pourquoi ? Parce que lui est très réservé. Et moi, disons que je suis plutôt du genre à parler sans réfléchir. Autrement dit, elle avait peur que je lui fasse honte dès la première rencontre. Et honnêtement, elle avait raison. Bon, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire ? Petit pronostic ? Là, j'ai pas d'idée, là. Avec un mouchoir ? Bon. Je sais pas. Un mouchoir plein de sang, de morve ou truc comme ça, je sais pas. Je sais pas dire. Voyons voir. On en saura peut-être un peu plus. On passe l'après-midi au bord de mer. Bon, ça c'est sympa. Tout se passe super bien. On mange des crêpes au chocolat, on discute, on rigole, ambiance parfaite. Puis, on retourne vers la voiture du fameux nouveau copain. Une superbe voiture. Impeccable. J'arrive toujours pas à imaginer ce qui va se passer, quoi. Pour l'instant, une belle voiture, un mouchoir. Intérieur nickel. Oui. Et là, je vois une énorme goutte de chocolat prête à tomber sur mes vêtements. Panique, hors de question de salir la voiture du mec pour notre première rencontre. Je demande immédiatement un mouchoir, évidemment, personne n'en a. Et c'est là que mon cerveau a une idée catastrophique. Je remarque une voiture garée juste à côté, avec un couple à l'intérieur. Aïe. J'espère qu'il était propre le mouchoir. Un couple qui s'embrassait. Et quand je dis qu'ils s'embrassent, c'est pas un bisou romantique. C'est une scène digne d'un film interdit aux au moins de 12 ans. Ma meilleure amie et son copain accélèrent le pas immédiatement, morts de honte. Mais moi, au lieu de partir, je vais directement taper à la vitre. Toc, toc, toc. Le couple se sépare brusquement. La vitre descend, et avec mon plus beau sourire, je dis « Bonjour, excusez-moi de vous déranger, auriez-vous un mouchoir s'il vous plaît ?» La femme me regarde comme si j'étais la pire personne sur la Terre. Ouais. Bah, évidemment. Évidemment. Mais je reste là, souriante. Oh là, là c'est vraiment genre le toupet, là, c'est... Bon, alors, mouchoir ou pas toujours mouchoir pas m'avez pas dit. Non, parce que j'avais pas l'impression de déranger, donc... Non, mais parce que j'ai failli mettre une tache sur la voiture de mon copain. Finalement, pour que je disparaisse enfin, elle demande au monsieur de m'en donner un. Et là, au lieu de partir discrètement comme un être humain normal, je leur fais un clin d'œil et je dis « Merci beaucoup, belle soirée à vous, et surtout, continuez ce que vous étiez en train de faire. Hein. » Mais là, elle devait être complètement gênée, et tu sais, genre, elle ne veut pas savoir où se mettre, et le cerveau, il a dû se déconnecter, quoi.
Pendant ce temps-là, ma meilleure amie et son copain étaient littéralement cachés derrière leur voiture, tellement ils avaient honte. Autant dire que cette première rencontre, ils l'ont jamais oubliée. Parce qu'il y a eu des histoires comme ça d'enfants conçus dans des voitures. Et peut-être qu'eux, ils ont une histoire avec quelqu'un qui est venu toquer. Au moment où il était en train de concevoir. À demander un mouchoir. Je te jure. Ah oui. Ah oui, non, c'est particulier, ouais. Puis, ouais, ça s'arrête pas, en fait. On peut se rendre compte, excusez-moi, je vous dérange. Non, vous n'aurez pas un mouchoir, non? Et après, tu restes. Et continuez bien, hein. Je te jure. Allez, prochaine anecdote. Mignonne. Bon, je suis sur une histoire d'enfant, moi. Oui, je dirais à peu près pareil. Ou une fille qu'il a rencontrée. Peut-être. Tu vois, par exemple. En 2025, c'était il n'y a pas longtemps, Ouais. ma société organise une énorme soirée professionnelle. Nous travaillons dans le secteur médical et nous vendons du matériel à des docteurs. Pour l'occasion, l'événement est organisé dans une grande concession allemande très connue. Le genre de lieu ultra classe. Voiture impeccable, lumière tamisée, cocktail, écran géant, buffet chic, tout est calibré au millimètre. Ça, c'est sympa. Moi, ce soir-là, j'étais surtout là pour gérer toute la partie technique. Bon, ok. On voit pas trop ce qu'il a pu faire. Les écrans, la sono, le matériel informatique. Bref, je suis dans l'ombre et ça me va très bien. Oui, peut-être que justement, c'est peut-être ça son problème. Tout le monde va être dans l'ombre après. Ouais, peut-être. Ouais, mais quel rapport avec mignonne du coup? J'ai pas encore. Bon. Tu vois, déstabilisé par quelqu'un de mignon, t'appuies sur un bouton et plus rien, plus de son, plus d'image. Sauf qu'en pleine préparation, mon responsable d'agence m'envoie un message. Tu te sens à l'aise au micro? Et si oui, tu pourrais annoncer la remise du prix au docteur. Entre parenthèses, mignonne, s'il te plaît. Je lis le message et honnêtement, j'étais plutôt content. Je me dis, cool, un petit moment de visibilité, ça va être propre. Je réponds, oui, pas de souci. Erreur. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? C'était au téléphone ou c'était un SMS? Un texto. Je pense que mignonne, c'était pas mignonne. Ok. Le soir arrive, il y a environ 150 personnes, le buffet bat son plein, les discussions résonnent dans toute la concession, puis vient le moment de la fameuse remise des prix. Je prends le micro, mon chef d'agence est à ma droite, la docteure récompensée est à ma gauche, tout le monde nous regarde, et là, avec énormément d'assurance, je commence à dire « Mesdames, Messieurs, nous souhaitons aujourd'hui récompenser votre consoeur pour son travail de relais auprès de vous afin de promouvoir nos produits. » Jusque-là, impeccable. Puis, j'annonce « Mesdames et Messieurs, le docteur Mignonne !» Je pense que c'est pas du tout ça. Oh ah ouais, non. mais faut préparer un peu son discours aussi. Le pauvre. Et immédiatement, j'applaudis. Fort, avec conviction. Sauf que, il y a un problème. Personne ne me suit. Pas un applaudissement, pas un bruit, juste un immense silence. Le genre de silence qui dure une demi-seconde, mais qui dans ta tête ressemble à 10 minutes. Je regarde la salle, tout le monde me regarde bizarrement, mon chef d'agence me pousse discrètement, m'arrache presque le micro des mains et me dit entre les dents « Sors !» Ah ouais. Moi, complètement perdu, je quitte la scène. Le pauvre. En plus, il était dans l'ombre. Il devait rien faire. Ouais. On lui dit de faire ça. Il est content, il le fait. Et avec un train. Il envoie les applaudissements. Et en plus, je tiens à dire que il a pas menti. Il a lu Docteur Mignonne. Ouais. Il l'a dit. Aïe, aïe, aïe. Et seulement au moment où je sors, en passant la scène dans ma tête, je comprends enfin que Mignonne, c'était pas son nom de famille. Mon chef voulait simplement me préciser dans le SMS qu'elle était mignonne. Ouais, c'est là-dessus que j'avais un doute. C'était soit il disait qu'elle était mignonne, soit elle avait un nom pas loin de mignonne, mais bon. Et moi, la personne se serait reconnue. Et moi, devant 150 personnes, j'avais annoncé avec sérieux absolu le docteur Mignonne. Comme si c'était son véritable nom. Je crois sincèrement que mon cerveau a quitté mon corps ce jour-là, et depuis, je relis toujours les messages professionnels plusieurs fois avant de prendre un micro. Effectivement. Ah bah oui, oui. Évidemment. Ah oui, oui, oui. Ah, ça me rappelle moi, ça me rappelle une anecdote avec les SMS. C'était quand j'étais en BTS. Donc, on fait la dernière soirée de l'année. D'accord? Donc, c'était en deuxième année, donc c'était la fin de BTS. Donc, j'étais le délégué et j'étais l'organisateur de toutes ces soirées, de toutes les soirées de BTS qu'on faisait. D'accord. Et du coup, j'organise tout ça, j'envoie des messages à tout le monde, on se donne rendez-vous à tel point, à tel point, à tel point, à tel point. Et ma prof
je lui dis, est-ce que vous voulez venir ? Elle me dit, ah pourquoi pas, ben oui, ça serait avec plaisir. En fait, c'était les profs qu'on avait depuis 2 ans, on s'entendait très bien, et puis on s'est dit, ils vont pas, et ça serait cool qu'ils passent. Ils passent genre 2 minutes, et après ils boivent un coup avec nous, puis après nous on part en boîte et eux ils rentrent chez eux, quoi, tu vois. Et donc elle me dit pourquoi pas, ben envoyez-moi un message quand vous y êtes, et moi à ce moment-là je vous enverrai un message pour vous dire si c'est ok, si c'est pas ok, tu vois. On arrive à la soirée, on est là au bar et tout, et puis j'ai mon pote, un de mes potes, qui m'appelle. Et quand je décroche, il raccroche. Ok. Donc, je lui envoie un SMS, je lui dis qu'est-ce qu'il y a, tu es où et tout ça, parce que j'attendais, parce que c'était un des potes de la classe. Il me rappelle, je décroche, il raccroche. Il me répond pas, il me rappelle, je décroche, je raccroche. À un moment donné, je lui dis c'est bon, va te faire bip, tu me casses les bips, dépêche-toi à arriver, sinon ça va mal se passer. Ok. Et là, je reçois un message. Bonjour Étienne, je crois que vous êtes trompé de numéro. Ah. Et je l'avais envoyé à ma prof. Aïe. Donc là, honteux. Ouais. Je m'excuse platement et tout ça, mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que mon pote arrive, mort de rire, et je lui explique ce que j'ai fait, il était mort de rire. Ouais. Et en fait, la chance qu'on avait eue pour ça, c'est que nos profs nous avaient dit, demain, on a cours à 8h, et franchement, c'était la fin de l'année, donc il restait peut-être 2-3 jours de cours, tu vois. La prof nous avait dit, vous venez quand vous venez. Ok. Tu vois, on avait cours avec elle de 8h à 10h. Elle a dit, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je mettrai pas d'absent. Okay. Si vous venez, à quelle heure et tout ça, et on fera pas un vrai cours, on discutera, on parlera et tout ça. Ok, très cool. Et c'était cool, franchement. Et c'était la prof qui j'avais envoyé le message, tu vois. Et donc, du coup, bon, moi, je dors pas très bien la nuit. Je me dis comment ça va se passer demain, parce que je me dis quand même, j'ai quand même envoyé des insultes à ma prof, même si on s'entend bien, autant elle a pu mal le prendre. Je me dis quand même peut-être pas, mais je me dis après, bon. tu t'es excusé, donc elle s'est dit bon, c'était pas dirigé vers moi. Bon, voilà. Trompé. Et là, je toque. Donc j'arrive à 9h et quelques, je toque, la prof qui m'ouvre et qui me dit ah, monsieur l'abbé, ça tombe bien. J'ai quelque chose à vous dire. Et là, je dis ok, très bien. Donc j'étais pas très bien, mais voilà. Elle me dit, voilà, hier, vous m'avez envoyé un message qui a été très déplacé. Donc, j'en ai parlé ce matin avec le proviseur. Oh. Et donc là, il nous attend et on a un rendez-vous avec le proviseur pour s'expliquer de ça. Et donc, du coup, je lui dis, ok, mais pas de souci, je suis désolé, on y va, pas de souci. Elle me dit, allez-y, on y va. Je passe la porte, elle fait un porte-à-clés. Et après, je les entends tous rire, et elle m'a fait rentrer genre 10 minutes après. Et j'étais tout seul dans le couloir, et après, elle a dit, ben voilà, vous m'avez fait genre une blague, et je vous en fais une. Et ça s'est fini comme ça. Donc c'était, c'est bien. Sur le moment, j'avais vraiment honte, parce que je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand elle m'a dit, on va chez le proviseur, franchement, j'étais pas bien, mais je me suis dit, bah, je vais pas trouver une excuse, j'avoue, et puis tant pis, quoi, tu vois. Oui, bah après, en plus, c'était même pas mal intentionné, c'était donc bon. Voilà, et puis toute l'année, ça s'était très bien passé avec cette prof, donc je sais très bien qu'elle aurait pas mal pris, mais voilà, et sur le moment, j'étais pas bien, quoi. Et toi, t'as une anecdote, toi, ou pas, du coup? Oui, j'en ai une. Du coup, pas dans le milieu encore scolaire. Ouais. C'était avec ma prof d'italien. Bon, ça se passait pas super bien, moi, pour le coup, avec cette prof-là, c'était compliqué. Et du coup, je voulais l'embêter un petit peu. Ouais. Et donc un jour, elle a distribué plein de copies et tout ça, machin. Et en fait, elle avait pas imprimé le nombre qu'il fallait pour le nombre de gens, mais elle avait un paquet de copies. Elle disait, prenez ce que vous avez besoin, et puis le reste, après, vous me le rendez. Ok. Donc on fait tout ça. Puis moi, je me retrouve après avec le paquet de copies. Je prends le paquet de copies, je le déchire. Je déchire tout en 1000 morceaux, et je cale ça derrière la porte de la salle, parce que la porte était ouverte, c'était au moment de partir. Bon, très bien. Je m'en vais, content de ma petite affaire, au final. Je me suis dit, ça lui apprendra. Et prochain cours d'italien, on arrive. Et là, du coup, leçon de morale de la prof. C'est, quelqu'un a déchiré les copies, etc., machin. Je dis, bon, d'accord. Elle me dit, et je pense savoir qui c'est. Donc là, tu vois, t'as une petite goutte qui tombe. Et là, elle accuse quelqu'un d'autre. Oh non. Elle accuse quelqu'un d'autre parce que ben voilà, il était un petit peu perturbateur dans la classe, ça se passait pas très bien avec lui. Elle accuse lui du coup, c'est pas moi, c'est pas vrai. Et puis moi rien. Je dis rien. Et du coup en fait, je m'en suis voulu de pas m'être dénoncé. Mais donc du coup ouais, petite honte comme ça de voir quelqu'un se faire prendre quelque chose.
à notre place, alors que le pauvre, il avait rien fait. Et puis lui, il pouvait très vite prendre un avertissement ou des choses comme ça, alors que moi, bon. Et ouais, du coup, un peu. Et tu sais s'il a eu quelque chose, lui, ou pas? Je sais plus s'il a eu quelque chose, mais je crois que de toute façon, il n'a pas fait long feu après. Ah, ok. Donc, ouais. Ok. Ouais, allez. Non, faut avouer, faut pas cacher. Il faut pas cacher. Assumer. De toute façon, faut assumer, une fois que tu assumes, au moins c'est réglé, tu vis même plus avec ça après. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Prochaine anecdote. Chauffeur de salle. Bon, à voir. Job sympa. Ouais. C'était le mariage de ma meilleure amie. Le mariage de rêve. Un immense mas provençal perdu au milieu des oliviers, dans une grande table avec des guirlandes lumineuses suspendues de partout, la chaleur du sud, en fin de journée, le genre d'endroit où tu te dis immédiatement « Ok, la journée va être incroyable ». Et elle a été. Les mariés étaient magnifiques, la cérémonie était parfaite, les émotions aussi. Moi, j'étais témoin. Donc évidemment, je voulais tout soit parfait pour elle. Toute la journée, j'ai couru partout, vérifié les détails, géré les invités, rassuré les gens, faire rire la mariée quand le stress montait. Bref, j'étais à fond dans mon rôle. Puis, le moment, l'entrée des mariés dans la salle. Tu penses qu'il est quoi? Moi, je trouve ça gros de pas avoir l'alliance ou quoi. Ouais, j'avoue. Là, c'est vraiment pas bien. Mais alors après, que pourtant, elle est à fond, là. Ouais, mais après, le moment des mariés dans la salle, c'est... ils sont déjà mariés. Dans la salle. À l'entrée? L'entrée des mariés dans la salle. Ah. C'est l'entrée des mariés, souvent, c'est... Enfin, moi, l'entrée des mariés, c'est pour avec la danse et tout, oui, peut-être, voilà, généralement. c'est quand tout le monde rentre pour manger. Ah, à ce niveau-là, Ouais. je ne sais pas. Bon, à voir. Et moi, avec les autres témoins, on avait une mission très précise. Mettre l'ambiance avant leur arrivée. Le plan était simple. Quand la musique démarre, on rentre dans la salle, on chauffe les invités, on danse un peu, on applaudit, et là ensuite les mariés arrivent dans une ambiance incroyable. Facile. La musique commence, et là, je pars beaucoup trop dans mon rôle. Je rentre dans la salle comme si j'étais à un concert, je danse, je saute, je tape des mains, je fais lever les gens. Et honnêtement, ça marche tellement bien que toute la salle commence à s'ambiancer avec nous. Sympa. Pour l'instant, job done. Ouais, pour l'instant, sympa. Sauf qu'au milieu de toute cette énergie, un petit détail m'échappe. Ma robe. Aïe. Elle aussi a décidé de se prendre un peu trop de liberté. Et pendant que je saute partout, avec confiance absolue, un de mes seins décide de quitter la robe. Aïe. Mais moi, je ne remarque rien. Je continue mon show, souriante, bras en l'air, énergie maximale, et personne ne me dit rien sur le moment. Donc dans ma tête, tout va parfaitement bien. Puis, les mariés commencent à rentrer dans la salle, et là, une de mes copines me fonce dessus, m'attrape discrètement et me murmure « ton sein est sorti de la robe !» Oh la pauvre. Je comprends la honte, là. Grand moment de gênance, ouais. La pauvre. Moment de vide intersidéral. Mon cerveau quitte mon corps pendant 3 secondes. Je baisse les yeux, et effectivement, il y avait clairement plus d'ambiance que prévu. Je ne sais pas pour combien de temps ça a duré, 10 secondes, 2 minutes, toute la chanson, mystère. Mais j'ai vu les regards très polis de certaines personnes ce soir-là. Je pense que plusieurs ont assisté malgré eux à une version beaucoup plus immersive de l'animation. Je remets tout en place avec dignité d'une personne qui n'a plus aucune dignité. Puis, je termine la soirée avec un seul objectif, changer ma tenue la plus vite possible pour retourner danser. Et honnêtement, le mariage était magnifique, mais je suis quasiment certaine qu'une partie des invités se souviennent surtout de mon entrée fracassante. Ah oui. J'avoue, la pauvre. Ah oui, mais écoute, le job c'est de mettre l'ambiance et tout. Bon ben voilà, moi, elle a donné de sa personne. Elle a donné de sa personne, elle a tout donné pour ce mariage. Je pense que la mariée doit être hyper ravie de se dire qu'elle peut compter parmi ses amis d'avoir une personne qui chauffe autant la salle que elle. Voilà. Ah oui. Et là après c'est vrai que effectivement si t'as que cette robe là, toute la soirée après oui, c'est ça. Plus bouger, tu te dis si je lève les bras à tout moment. J'avoue. Ça, la pauvre. Ah oui, oui. Non, ouais, attention. Hein. Attention. Soutien-gorge. Peut-être. Mais bon, après, dans les mariages, souvent, les femmes, elles peuvent pas mettre soutien-gorge, ça fait moche, ça fait, ça passe devant, donc bon. Ok, eh ben écoute, j'espère que ça va. J'ai jamais eu un sein, moi, qui est sorti. Non, non plus. Allez, prochaine anecdote. Périmé.
Après une rencontre au lycée et 10 ans d'amour, mon compagnon me demande enfin en mariage. Et honnêtement, tout est parfait. On est heureux, on adore voyager, on a grandi ensemble. Alors, en août 2016, on organise un magnifique mariage. Oh, ça continue dans les mariages. C'est très bien, mais Périmé me fait peur du coup dans le mariage. Je sais pas trop ce qui se passe. Une vraie belle fête. Les familles, les amis, les gens que l'on aime, tous réunis au même endroit. Le genre de journée où tu te dis, ça y est, on y est. Et évidemment, comme beaucoup de jeunes mariés, on prépare ensuite le fameux voyage de noces. Au début, on essaye de passer par des agences de voyage, mais très vite, on réalise que ce qu'ils nous proposent ne ressemble pas du tout à ce que l'on veut. Trop farniente. Trop hôtel, plage, transat. Nous, on aimerait explorer, découvrir des paysages, rencontrer des gens. Alors on décide d'organiser notre voyage nous-mêmes. Destination Costa Rica. Le rêve absolu. La jungle, les animaux, les volcans. On prépare tout pendant des mois. Chaque hôtel est choisi avec soin, des cabanes magnifiques dans la jungle, des logements incroyables. Est-ce que déjà, toi, tu as une idée de qu'est-ce qui peut se passer? Parce que le titre, c'est Périmé. Bah ouais. Est-ce qu'ils seraient allés là-bas, ils auraient mangé un truc périmé et tu sais, genre, toute la voyage de le noces, premier jour, tu manges un truc avarié. Genre un truc comme ça. Ça fout tout en l'air. C'est très triste. Hein. Ça, mais fort, possible. Ok. On réserve la voiture, les vols, tout l'itinéraire, jour par jour. On est prêt. Enfin presque. La veille du départ, je décide de faire l'enregistrement en ligne. Simple, formalité. Ouais. Et là, check-in, le drame, bien. je prends mon passeport et la date. Oh purée, c'est la date. Oh non. Mon sang se glace immédiatement. Mon passeport est périmé depuis plus d'1 an. Aïe, aïe, aïe. Je reste figé. Quand mon mari voit ma tête, il comprend immédiatement qu'il y a un énorme problème. Et moi, je commence à paniquer. Parce que je suis normalement quelqu'un de très organisé. Mais là, c'est catastrophe absolue. Je pleure, je culpabilise. Il est dégoûté, évidemment, mais il est incroyablement calme. Il me dit, on va trouver une solution. Ça, c'est gentil. Parce que tu vois, je pense que le pire dans ces moments-là, c'est que en plus, la personne avec qui tu es te crie dessus et te stresse encore plus et tu vois, te met dans un stress, tu vois. Je comprends qu'il doit être énervé, peut-être, tu vois. Oui. Mais je le comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est cool qu'il reste tu pars calme. tout seul, là. Si tout est déjà payé, je sais pas, la suite de te dire. Tu pars tout seul, hein. Ouais, j'avoue, bon, un voyage de noces seul. Alors, monsieur, vous faites quoi? Je suis en voyage de noces. C'est payé, votre femme. tu peux pas rembourser et tout. C'est triste, hein. Ah ouais. On va partir avec un ami. Ma femme peut pas. Oui, c'est ça, vraiment. Ouais, bah bien. Le lendemain matin, après une nuit horrible, on part quand même à l'aéroport à 4h du matin. Peut-être qu'il existe un miracle. Spoiler, non. La compagnie aérienne nous confirme qu'il est impossible de partir. On ressort de là complètement abattu. Ça suffit pas, un mot des parents? Oui, un mot d'excuse. Oui. Puis commence une journée absurde. On tente tout. Les mairies, les passeports d'urgence, les faux espoirs. J'invente. Je savais pas que ça existait. J'invente même un faux motif professionnel pour essayer d'obtenir un passeport express. Et évidemment, ça ne marche pas. Puis on retourne à l'aéroport pour essayer de sauver au moins une partie du voyage. Et là, miracle inattendu. Qu'est-ce qui a pu se passer? Air Canada accepte de transformer nos billets en voucher. Voucher, tu sais ce que ça veut dire? Du tout. C'est un bon à... C'est un bon d'échange. D'accord. On respire un peu. Ouais, ok. Puis, presque en plaisantant, on demande à une agence Air France. On a des valises pleines de shorts et de maillots de bain. On peut aller où? Mais seulement à des cartes d'identité. Qu'est-ce que vous nous conseillez? La femme nous regarde, bronzée, sourire immense, et elle me dit « La Martinique ». J'en reviens, c'était magnifique. Et là, illumination, les dom-toms. On n'y avait même pas pensé. Purée, trop bien. Mais oui. Finalement, quelques jours plus tard, on part en Guadeloupe. Alors que l'autre avait dit Martinique. La Martinique, c'est génial, super. Alors en Guadeloupe. Et honnêtement, c'était incroyable. On est accueillis comme des rois par une cousine de mon père que j'avais pas vue depuis l'enfance. Elle nous aide à construire un itinéraire. On découvre des paysages magnifiques, des plages incroyables, une culture extraordinaire. Et finalement, ce voyage improvisé devient l'un des plus beaux souvenirs de notre vie. Quelques mois plus tard, on fera finalement le Costa Rica aussi, plus roots, moins luxe, mais tout aussi magique. Et aujourd'hui encore, je dis souvent à mon mari, grâce à moi, on a finalement eu 2 voyages de noces au lieu d'1.
Et honnêtement, vu la boulette, le fait qu'il ne m'ait pas quitté reste probablement la plus grande preuve d'amour de notre histoire. Effectivement. C'est quand même sympa. Mais on a quand même de la chance en France, les dom-toms, parce que t'es suisse. J'avoue. Les dom-toms suisses, je crois que t'en as pas des masses. T'as le lac Clément. C'est bon. Ah oui, j'avoue. Ouais. Ah ouais. Mais moi, j'ai une anecdote de voyage aussi. Alors, pas sur un truc comme ça, mais une anecdote de honte. Alors là, vraiment, c'était vraiment... là, je pense que je voulais disparaître réellement, quoi. Ok. Donc, je t'explique, je te mets le tableau. Je pars avec un ami, donc le grand. Et on part tous les deux, on se faisait une fois par an un petit périple, on allait quelque part. Donc on avait pu faire la Côte Basque, on a fait la Côte d'Azur, on a fait du coup là maintenant Barcelone. Donc on part à Barcelone. Très bien. Donc lui, il me dit, moi, écoute, j'ai la double nationalité, donc je parle espagnol. Ok, bon, spoiler, il ne parle pas espagnol. Voilà. Envie de dire une cerveza et un bocadillo, por favor. C'est ça, une cerveza, por favor, si. Voilà. Donc, on part à Barcelone, on visite, on prend un petit hôtel miteux dans les Ramblas, un tout petit truc, vraiment, on s'est dit, mais attends, c'est vraiment là où on va dormir. Au final, c'était pas si mal, mais on passait beaucoup plus de temps dehors que dedans, donc c'est pas très grave. Et là, on se dit, ça y est, aujourd'hui c'est la grande visite. On visite plein de choses. Donc on va au parc Güell, c'est un grand parc dans Barcelone. Après on descend, on va à la Sagrada Familia et du coup on a fait déjà le matin presque 10 km de marche avec tout ce qu'on a fait. Et là il est genre midi. Mais en Espagne, on mange pas à midi. Oui, on mange plus tard, ouais. Donc il est à peu près midi, et je lui dis, on passe à côté de la Sagrada Familia, et là je vois massage, donc massage. Et je lui dis, oh, massage. Et là je vois 15 € la demi-heure, et 1 heure, du 30 €. Donc je lui dis, oh, purée, viens on fait ça. Et il me dit, ah ouais, pas mal. Et je dis, mais attends. C'est pas des choses un peu comme en Thaïlande, là, tout ça? Attends, je te raconte. Et donc, du coup, moi, je me dis, attends, un salon de massage, 15 € la demi-heure et 30 € l'heure. Mais attends, mais c'est donné. J'ai dit, vas-y, viens, on va là-bas. Mettez-moi en 2 heures, s'il vous plaît. Et je dis, ah ben, viens, on prend 1 heure. Il me dit, ouais, 1 heure, ça fait beaucoup, sachant qu'on a d'autres choses à visiter. On fait une demi-heure si tu veux. Donc, je dis, ok. Donc, au moment donné, on ouvre la porte, on voit un vieux monsieur sortir avec un sourire et qui dit « Au revoir, mesdames !» Tu vois, genre en espagnol. Et là, on dit « Oh, bah, c'est cool ici, tout ça. » On arrive et là, elle nous dit « C'est pourquoi ?» On lui dit « Un massage. » Ok, très bien. Asseyez-vous, on va arriver, on prépare les salles, on arrive. D'accord, on attend. La première arrive, une jeune asiatique toute mignonne qui arrive et qui dit à mon pote monsieur, venez. Donc, il se lève, il y va. Et là, moi, j'attends dans la salle d'attente. Et d'un coup, j'entends non, solo massage. Et je dis, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, solo massage. Oh mon Dieu. Oh non. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Là, la dame qui arrive, sûrement sa maman ou une personne en tout cas plus âgée, arrive et qui me dit « Allez-y, monsieur ». Et là, je rentre dans la salle et je vois un lit. Mais pas une table de massage, un lit. Moi, je lui explique genre... moi, je veux juste dans le haut du dos. Le dos. Et elle me dit « Ok ». Et là, elle commence à me mettre la main sur les fesses. Et je lui dis « Non, solo massage, ici ». Et là, elle me dit « Oui ». Et je me jette sur le lit, sur le ventre comme ça, pour éviter qu'elle essaie de me toucher quelque chose. Et là, se passe une série de mains qui commencent à rentrer dans mon caleçon et que je passe mon temps à lui dire « Non, ici. Écoute, le massage, je suis sûr qu'il a duré 15 minutes, même pas, 10 minutes, parce que elle a dû voir que j'étais pas du tout dans le truc. Et à la fin, elle me dit, bon, c'est fini. Je dis, ok, merci. Je sors. Elle me dit, 20 €. Je lui dis, c'était pas 15. Elle me dit, non, c'est 20. J'ai dit, ok. J'ai payé 20 €. Il faut que je sorte. Et là, je sors. Et là, je vois mon pote sur le côté, comme ça, blanc, un peu blanc, tu vois, genre pas bien, tu vois. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais mec,
qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et en fait, c'était des massages Confinition. Parce que lui m'a raconté qu'elle lui a dit massare Confinition? Et lui a dit non! Non, solo massare. Et du coup, elle lui mettait aussi les mains au paquet et tout ça pendant le truc, et qu'il n'arrêtait pas de l'enlever. Donc lui, il était célibataire à ce moment-là, donc bon, en soi, voilà. Mais moi, j'étais en couple, et franchement, je me disais, mais attends, mais dans quoi je me suis foutu, quoi? Ah ouais, non, mais là, fallait sortir avant. Hein. Ah non, mais je te jure. Mais alors ça, ce moment-là. Et après, on a continué, on a filé derrière, on a continué sur le bord de mer, et je te jure, ce truc-là. Barcelone, il nous arrivait que des trucs comme ça. On a visité aussi il y a un musée érotique, et dans ce musée érotique, pareil, il était à côté de notre chambre. Et là, ce musée, il montait, et en fait, on s'est fait pister tout le long par le mec qui fait rentrer dans le musée, tu vois. Et tout le long, il nous suivait, caché un petit peu comme ça. Et à la fin, il nous allait donner un plan avec écrit You're a beautiful boy, text me to the. Ah ouais. Enfin bref. Donc il vous a pris pour un couple homosexuel? Je pense. Je pense. Donc voilà. Donc quelle histoire. Ah oui. Quelle histoire. J'aime beaucoup le solo massare. Non mais là le trapèze. À qui? Je te jure. Voilà. Bon allez, prochaine anecdote. Bedroom. À l'époque, je travaillais dans un spa de luxe. Le genre d'endroit ultra haut de gamme. Clients internationaux, ambiance feutrée, peignoir impeccable, musique zen, huile parfumée, évidemment, le niveau de service où tu dois rien laisser au hasard et tout doit être parfait. Le problème, mon anglais était, disons, très approximatif. Mais ce jour-là, je me sens motivé. Je me dis, allez, aujourd'hui, tu fais l'accueil en anglais, tout va bien se passer. Ok. Bon, moi je pense qu'elle a dû, comment s'appelle-t-il, dire une dinguerie Oui, c'est peut-être pas elle a peut-être pas dit le bon mot au bon moment en anglais. Ouais. Bon, j'espère que c'est ça plus que du desk, hein, tu vois. Parce que hôtel de luxe, bon. Voilà. Spoiler, non. Je vais chercher un couple de clients étrangers pour leur massage, tout commence parfaitement, je leur présente les lieux, je leur fais sentir différentes fragrances. Tu sais ce que c'est les fragrances? Ouais. Voilà. Différentes fragrances. Je suis fier de moi. Puis, j'arrive le moment où je veux leur demander s'ils souhaitent passer aux toilettes avant les soins. Et là, mon cerveau décide de me trahir. Avec mon plus beau sourire professionnel, je leur demande très sérieusement « Do you want to go to bedroom ?» Aïe, aïe, aïe. Ah, purée. Aïe, aïe, aïe. Non. Là, ça dépend de la réponse, là. Hein. Bathroom. Ouais. J'avoue que ça dépend de la réponse. La si le gars, il dit « Yes !» Ouais, là, c'est... Ok, sire. Et que non. Je viens littéralement de demander à un couple marié s'ils veulent aller dans la chambre avec moi. Ah oui. Le monsieur me regarde avec un visage complètement figé. La femme, elle, me lance un regard assassin. Le genre de regard qui dit « Cette femme essaye-t-elle de séduire mon mari devant moi ?» Ah oui. Mais le pire, c'est que moi, je ne comprends absolument pas le problème. Je la regarde avec insistance, je répète presque « Yes or no ?» Comme si j'attendais simplement une réponse pour les toilettes. Mais ma collègue à côté était en train d'exploser de rire, au point de devoir partir plus loin pour se calmer, et finalement, elle revient me voir discrètement pour m'expliquer mon erreur. Je crois sincèrement que j'ai vu ma vie défiler. La honte, la vraie. Résultat, j'étais tellement mal après que je n'ai même pas réussi à masser le monsieur. Ah oui, parce que c'est elle qui devait masser. Ah ouais, en plus. Ah purée. Je me suis occupé uniquement de la madame, histoire d'éviter que la situation devienne encore plus gênante. Et depuis ce jour, j'ai appris la leçon suivante. En anglais, il suffit parfois d'une seule lettre pour transformer un massage relaxant en proposition indécente. Ouais. Effectivement. Mais heureusement que c'était un non de leur part, parce que là, si c'est un oui, la situation peut devenir encore plus gênante. Encore plus gênante. Ok, oui, oui, c'est attendez, moi j'ai dit oui. Où est mon service? C'est longtemps. Elle met des gars avant le massage. Alors, you want to go to bedroom? Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, la pauvre. Allez, anecdote suivante. En retard. C'était un matin totalement normal, enfin jusqu'à un certain point. J'arrive au boulot, dans mon immense immeuble de bureau, un beau gratte-ciel avec open space, badge magnétique, café hors de prix et collègues déjà stressés avant 9h.
Je me gare, je regarde l'heure et évidemment, je suis en retard. Comme d'habitude, je fais tout vite, ascenseur, badge, ordinateur, je m'installe dans mon bureau en mode survie. 5 minutes plus tard, notification Teams. Message de ma collègue assise juste en face. Je l'ouvre, il y a une culotte sous ton bureau, c'est à toi ? Oh, purée. Silence absolu dans ma tête. Moment de flottement. Puis, flashback instantané. Machine à laver, jean mis à la va-vite, retard, panique, dressing du matin, et là, la vérité me frappe. J'avais littéralement semé mon sous-vêtement dans l'open space sans m'en rendre compte. Quelque part entre le parking et mon bureau, une culotte avait décidé de quitter mon jean pour vivre sa propre vie professionnelle. Le pire, je devais maintenant me baisser discrètement devant tout le monde pour récupérer la preuve matérielle de ma honte. Et évidemment, plus j'essaie d'être discrète, plus ça devient visible. Et tu sais, c'est vraiment... Alors, qu'est-ce qui se passe? Je te jure, la pauvre. Depuis ce jour, je vérifie mes pantalons avant de partir travailler, comme une adulte traumatisée. Oui, mais si elle n'était pas en retard, ça serait pas arrivé. Ouais, après, ouais, faut, tu vois, on check les poches des jeans avant de les mettre au sale. Ben, faut le secouer aussi avant de le mettre. Toi, t'as une autre anecdote de honte qui te vient à l'esprit ou pas? Anecdote de honte, oui. Alors, on n'est pas trop sur la culotte, mais en gros, c'était au Festival d'Avignon. Ouais. Je vais voir un spectacle d'un humoriste. Ok. Pas si je peux le citer. Bah, tu peux. C'est Méry. Pas si tu connais. Oui, il faisait le mariage. Oui, je vois. Très, très drôle d'ailleurs. Et souvent, dans ce sketch-là, du coup, il demande à 2 personnes du public de participer. Ok. Je me suis retrouvé à faire l'homme. Okay. Et une autre personne, du coup, qui fait la dame. Et à un moment, dans ce sketch, il est là, nanana, il présente les bagues, et il dit alors, et ça, c'est l'anneau. L'anneau, pourquoi ça s'appelle un anneau? C'est pourquoi? Et moi, je suis parti sur anus, pas annulaire. Hein. Ah. J'ai dit, pour l'anus? Exactement cette réaction-là. Ah non, monsieur, c'est pour l'annulaire, l'anneau. Donc, ouais, moment de gênance devant la salle. Ça serait bien. Et si Méry, tu regardes cette vidéo, est-ce que tu te rappelles de ça? Ah oui, non, c'est un grand moment de solitude. Oui, je comprends. Ok. Ouais. Allez, prochaine anecdote du coup. Démasqué. Un après-midi, on est chez mes beaux-parents avec mon copain. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Démasqué, un après-midi chez mes beaux-parents. Pour l'instant, je sais pas trop. Genre une bêtise. Ou alors, ça peut être, tu sais, le beau-fils, disons, là, du coup, qui connaissait, c'est peut-être un parent, et en fait, il sort avec la fille, et peut-être qu'il travaillait avec le père ou la mère. Peut-être, on va voir. On vient de finir de manger, tout est calme. Et comme souvent après un gros repas de famille, on décide d'aller faire une sieste. Direction sa chambre, sauf que très vite, la sieste devient un projet beaucoup moins innocent. Le problème, c'est que la porte ne ferme pas à clé. Mais bon, dans notre tête, tout va bien. On est parti, les parents savent qu'on est parti faire la sieste. On est sous la couette, tout nu, convaincu d'être tranquille. Puis soudain, toc toc toc. Oh là là. Et avant même qu'on réagisse, la porte s'ouvre. Son père rentre directement dans la chambre. On se fige instantanément. Lui, parfaitement normal, nous demande simplement « Vous voulez venir jouer aux cartes ?» Un strip poker. Nous, morts, intérieurement, on répond qu'on est fatigué et qu'on préfère dormir un peu. Il accepte. Il commence à repartir. Et là, je remarque qu'il regarde quelque chose au sol. Son regard descend doucement. Je regarde aussi. Et je vois le chat. Le chat est en train d'avancer lentement vers le côté du lit. Sauf qu'au pied du lit, il y a nos sous-vêtements. Et pour l'instant, son père ne les a pas encore vus. Bon, on voit qu'est-ce qui va se passer du coup là. Les chats, c'est coquin, hein. C'est vicieux. Et je suis sûr que le chat, il le savait. Ah oui, il a fait exprès, il a fait 100%. Mais c'est sûr. Mais le chat, lui, décide évidemment de s'installer exactement dessus. Et là, mon beau-père dit la phrase qui détruit définitivement toute la tranquillité. Bon, je vais récupérer le chat pour pas que vous vous embêtez. Panique absolue. On lui dit immédiatement non, laissez-le. Il insiste, il avance, se baisse, attrape le chat, découvre nos sous-vêtements juste en dessous. Il se redresse lentement, nous regarde,
Ice contact. Le silence le plus violent de ma vie. Il avait absolument tout compris, mais alors absolument tout. Il repart doucement, ferme la porte, et moi, je crois que je ne suis jamais senti aussi gêné de redescendre dans le salon familial après ça. Ouais. J'avoue. Mais est-ce que du coup, le papa, si c'est un papa, tu vois, genre bien fait, il va rien dire, tu vois. Il aurait pu repartir et dire fatigué pour jouer aux cartes, mais apparemment pas pour le reste. Moi, je pense que j'aurais rien dit, tu vois. J'aurais fait la carte de ça. Je pense qu'à ma femme, j'aurais dit, tu sais pas ce que j'ai eu. Mais après, je dis rien, tu vois. La personne redescend après, et ça fait partie d'un couple, hein, mais ça aurait été mieux qu'il rentre pas. Ouais, ouais, j'avoue. Et c'était notre dernière anecdote. Ok. Écoute, franchement, Très bien. de super anecdotes. Ouais. J'ai vraiment passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Merci de vous être livré. Ben oui, et franchement c'était génial, donc j'espère que vous allez vouloir qu'on en fasse d'autres aussi. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous voulez qu'on en fasse d'autres, et comme je l'ai dit tout à l'heure, donnez-nous des thèmes, donnez-nous des choses comme ça. Donc là on arrive à la fin de la vidéo, et il va falloir qu'on élise la meilleure anecdote. Et hop, qu'est-ce que c'est ça? C'est notre Brico d'or. C'est notre César de la meilleure anecdote qu'on remettra pas physiquement, mais qu'on remettra symboliquement à la meilleure anecdote. Et donc pour toi, quelle est la meilleure anecdote de toutes? Alors moi je sais pas si ça compte, mais la tienne avec Aki et le massage, ça m'a fait mais beaucoup. ça compte pas. Ça m'a fait beaucoup rire. Après. Est-ce que tu veux que je te redise les titres? Ouais. Alors on a donc Démasqué. Démasqué, oui. Avec le chat qui très bien. Qui rentre. Le chat. Voilà. En retard avec la culotte. Ah ouais. Bedroom avec le spa. C'est drôle. Hein. Après on a l'histoire du passeport avec Périmé. Ouais. Niveau honte, je suis plus sur la bedroom là, parce qu'après en plus faut assurer le massage derrière. Hein. Ouais, j'avoue. Là c'est pas facile. On a le chauffeur de salle avec l'échappée de Nibar, comme dirait l'autre. Niveau honte, c'est pas mal aussi. Hein. Le sein. Ah oui. J'avoue que là, niveau honte, là, moi, pour l'instant... Ouais. Après, on a Mignonne. Mais Mignonne aussi, purée. Mignonne avec le docteur Mignonne. Et ouais, c'est vraiment le moment de solitude. Ouais. T'es tout seul. Il y a Mouchoir. Ouais. Avec le mouchoir avec les amis. Là, c'est même plus de la honte, c'est sans gêne. Hein, Exactement. On a Intrusion avec celle qui rentre dans tous les bungalows. C'est que je me dis, en fait, Intrusion, si tu restes pendant une semaine, tu dois te rendre le bungalow. Tu fais tous les bungalows du camping, c'est jamais le bon, c'est juste un enfer. Après, on a Explosion avec le pipi dans la culotte en classe de sortie scolaire. Oui. Et on a, pour finir, avec lequel on a commencé, le collège, l'exposé avec... Moi, je pense que sur la pire honte, je pense que c'est celle-là, parce que mentalement, t'es jeune, t'es devant toute la classe. Je pense que c'est la plus impactante en ressenti, tu vois. Ouais, j'avoue que celle-ci, en ressenti, ouais. C'est juste un enfer, là. J'avoue que là, pauvre personne, quoi. Donc toi, tu dirais que celle pour toi qui est la pire, la meilleure anecdote, la pire honte, c'est la pire honte pour moi, c'est ça. Mais la meilleure anecdote pour toi, ça serait laquelle? Meilleure anecdote. Ouais, entre chauffeur de salle et bedroom, mon cœur balance, moi. Moi, chauffeur de salle, franchement. Chauffeur de salle. Chauffeur de salle, franchement. Moi, c'était entre chauffeur de salle et Mignonne. Ok. Parce que Mignonne, franchement, je pense que là, il a du mal sentir. Mais moi, pour moi, je mettrais la meilleure anecdote à chauffeur de salle. Alors. Toi aussi? Bah ouais. Bon, écoute, chauffeur de salle. Donc, l'épisode avec l'échappée de sein, c'est toi qui gagne. Félicitations. Félicitations. C'est ça. Et qui reçoit aussi, du coup, l'enceinte connectée, qui était dans le package. Donc, parce que pour les 1000 abonnés, j'avais fait l'annonce en disant que la personne qui avait l'anecdote la meilleure anecdote aurait l'enceinte connectée. Félicitations. Donc, voilà, elle te sera envoyée avec grand plaisir. Comme quoi, des fois, ça peut servir à quelque chose, la honte. Hein. Bravo. Exactement, bravo. Tu savais pas qu'à ce moment-là, ça te rapporterait ça, mais ça te la rapporte. Ça peut rapporter gros. Exactement. Bon, écoute, merci encore à toi.
Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. On se dit au prochain épisode. J'ai hâte de lire vos prochaines anecdotes. Écoute, prochaine série d'anecdotes. Je sais pas encore le thème. Ça va être annoncé d'ici peu. Je pense que dès que la vidéo sort, je vais relancer une demande de nouvelles anecdotes. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire quelles anecdotes vous voulez qu'on raconte. Si vous avez déjà des idées de thèmes qui peuvent être sympas, n'hésitez pas. Et puis surtout, je le répète, merci à vous encore pour les 1000 abonnés sur Instagram. Merci de nous soutenir sur la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner s'il vous plaît quand vous regardez la vidéo. Vraiment, c'est vraiment un appui pour nous. Et puis, si vous avez besoin, vous savez où nous contacter. Allez, à bientôt. Ciao tout le monde. Au revoir.